Dans cette rétro, nous souhaitions également revenir sur le PSG. Digne ou indigne? Il ne s'agit pas de sport, il ne s'agit pas de foot. Ah mais il ne s'agit pas de foot, mais il faut regarder un peu les images. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit marqué tout en haut du stade « Fiers de nos couleurs ». Fiers de nos couleurs, je suis désolé, c'est bleu et rouge. C'est pas un drapeau palestinien. Donc, il est dit qu'en plus, dans le règlement intérieur, aucun drapeau ne peut rentrer ou affichage politique. Là, c'est de la politique, c'est certain. On a un drapeau palestinien. En bas, on a, respect à toutes les victimes civiles, on va dire. Ensuite, et en bas, il y a marqué que fait la communauté internationale. Donc, évidemment, c'est une action du Qatar pour favoriser la cause palestinienne. Ils ont le droit, mais à ce moment-là, il faut qu'ils changent le règlement. Pourquoi il n'y a pas un drapeau israélien qui peut dire aujourd'hui ce qui s'est passé 7 octobre est une catastrophe, hommage aux victimes, etc. Rien. Donc encore une fois, on voit que le Qatar n'a pas acheté le PSG pour le sport. Il a acheté pour s'acheter une image et pour véhiculer ses idées. Non, mais ça a le mérite de la cohérence. J'imagine pas une seule seconde un article sur le règlement intérieur du Paris Saint-Germain qui dit qu'il faut équilibrer les drapeaux. J'imagine pas un drapeau israélien dans un stade qui appartient au Qatar, dans une équipe qui appartient au Qatar. Au moins, ils ont, je dirais, la vertu de la cohérence et ça va jusqu'au bout. Alors encore une fois, c'est totalement détestable et dénonçable parce qu'on est en France et c'est de la politique dans un stade et on sait très bien ce que fait la politique dans un stade, quel est ce levier. Voilà. En tout cas, je dirais que la politique soft power qui consiste en fait, grâce au sport, à faire passer des idées politiques, voire idéologiques, fonctionne très bien. Alors moi, c'est mon gros coup de gueule parce que en tant que supporter depuis 40 ans du PSG, de voir autant de drapeaux palestiniens dans un stade de foot français, ça me fait un peu mal au cœur. J'aime pas. Enfin, je le dis ouvertement. Mais surtout, ce qui me dérange le plus avec le PSG, c'est que chaque année, ils oublient toutes les fêtes juives. C'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire qu'ils retiennent les fêtes musulmanes et les fêtes chrétiennes, et il n'y a pas de fêtes chinoises. Et même le Nouvel An chinois, il faut préciser, exactement. Mais la Chine est un marché. Que ça soit le Nouvel An, que ça soit le Yom Kippour, que ça soit Hanouka, ou même, j'ai vu un club anglais fêter les fêtes de Purim, mais ils oublient. On dirait Excuse-moi, ils n'ont pas oublié cette année Yom Kippour, il y a eu PSG-OM. Donc, en fait, ils se sont assurés qu'il n'y aurait aucun juif dans les tribunes. Donc, au contraire, ils choisissent, je le dis, ça a été fait sciemment, que ce soir de Yom Kippour, c'est PSG-OM, comme par hasard, le plus grand match de l'année. Donc, je suis désolé, il n'y a pas de hasard pour mon football. Et encore une fois, je suis encore plus loin. Pour que c'est un hasard. Pour calmer un peu les débats, mais encore une fois, avec un peu plus d'ironie. Tout à l'heure, il y avait marqué « Fiers de nos couleurs ». Les couleurs, elles ont été dessinées par Daniel Echter. D'accord. Et Daniel Echter est un membre de la communauté. Et c'est vrai que c'est assez outrageant de voir un club qui a été un mélange de tout le monde. Je veux dire, il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, etc. Bernard Brochant. Et qu'aujourd'hui, effectivement, si jamais on a le mérite ou le malheur d'être solidaire d'une cause, c'est-à-dire une cause d'otages israéliens, eh bien, on fait profil bas et on rase les murs au Parc des Princes. Les joueurs se sont-ils exprimés? Oui, c'est surtout s'exprimer de façon individuelle. Non, ils se sont mais attendez, pas pour les victimes. Rien du tout. Ils ont essayé de faire des trucs solidaires sur des réseaux sociaux ou de relayer des messages sur les réseaux sociaux, mais les joueurs PSG ne se sont pas exprimés du tout. C'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Ils auraient pu choisir de dire nous allons faire une minute de silence pour toutes les victimes. Et moi d'ailleurs je les ai invectivés depuis le premier jour. J'ai invectivé Mbappé en le regardant droit dans la caméra. J'ai invectivé tout le monde, tout le PSG pour qu'il fasse au moins un hommage aux victimes du 7 octobre déjà. Et après un hommage à toutes les victimes s'ils le veulent de la guerre. Rien. Mais encore une fois, soyons cohérents. C'est vrai que pour les victimes du 7 octobre, sachant que Mbappé est salarié du Qatar et que le Qatar finance ceux qui ont commis le massacre du 7 octobre, il était impossible, si ce n'est une rupture de contrat pour lui, de pouvoir prendre position, quand bien même il l'aurait voulu. Voilà pour l'engagement sélectif du PSG en ce début de saison.